connexion sur Instagram. Bonjour, bonjour, namasté. Et bienvenue dans cette séance d'initiation au Yoga Banana. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour débuter cette journée, pour débuter votre journée ou la terminer si vous décidez de faire cette séance en replay, puisqu'il n'y a pas de moment idéal pour tout le monde. Chaque personne est différente et c'est ce que je mets en avant dans le Yoga Banana. Le Yoga Banana s'adapte à toi. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on fait une initiation. Pour ceux qui me connaissent déjà, c'est l'occasion, et qui connaissent le Yoga Banana et qui pratiquent le yoga, c'est l'occasion de revoir les bases. Si jamais vous ne voulez pas revoir les bases, eh bien, il y a des replays disponibles si vous voulez faire autre chose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Mathilde, je suis kinésithérapeute, professeure de yoga et j'ai allié ces deux expériences et deux compétences pour créer le meilleur des routines de yoga et vous donner la banana avec le Yoga Banana. Donc, pour débuter cette séance, il y a mon petit bébé qui rigole juste à côté ici. Oh là là, si vous pouviez la voir, eh bien, elle est juste trop mignonne. Mon bébé. Donc, pour ceux qui débutent, vous avez juste besoin d'un tapis ou même simplement d'une serviette. Et si vous pouvez, peut-être un petit tabouret ou peut-être un bloc. Si vous avez des blocs de yoga, c'est que vous n'êtes pas tout à fait grand débutant, mais vous pouvez aussi utiliser des livres épais ou un petit tabouret, c'est très bien aussi. Pour la position de départ, vous pouvez être soit en tailleur, soit vous pouvez être aussi dans la posture du héros si vous n'avez pas de douleur au niveau des genoux, c'est-à-dire assise sur vos talons, les genoux au sol. L'essentiel est d'avoir votre dos bien droit, mais vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Ici, on va dire que mon bloc est une chaise et vous pouvez tout à fait être assis sur une chaise. L'essentiel est toujours d'avoir votre dos bien droit. On vient déposer le dos de ses mains sur ses genoux. On resserre les épaules vers l'arrière et vers le bas et vous vous grandissez. Le yoga commence dès le début, en se grandissant, en venant allonger votre colonne. Vous commencez à renforcer les muscles profonds de votre dos. Donc ici, vous vous grandissez, vous êtes un petit peu comme si vous vouliez montrer de la fierté. On a souvent tendance à se renfermer, à avoir les épaules un petit peu resserrées vers l'avant. Donc on ouvre ses épaules, on ouvre son thorax. Vous êtes dans la séance de yoga, donc c'est moi qui vous guide. Ça ne vient pas de vous, on va dire, donc ce n'est pas vous qui êtes au temps, on va dire, mais c'est la position de yoga qui demande à ouvrir ses épaules, à se tenir bien droit et à rentrer légèrement son menton. Vous étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel et vous venez fermer les yeux. Peu importe dans quelle position vous êtes, vous prenez cet instant de centrage pour vous, pour canaliser votre énergie, pour venir cultiver cette énergie, ce rayonnement de votre énergie. Et à chaque respiration, vous sentez votre colonne vertébrale s'activer. Elle s'active parce qu'elle est le centre, la base, on va dire, le support de vos centres énergétiques principaux. Vos chakras se trouvent sur votre colonne. Et en fait, c'est là où circule votre système nerveux central. Vous avez votre cerveau. Et votre cerveau est en continuité avec votre colonne vertébrale, votre canal médulaire. Et c'est lui qui envoie toutes les informations à votre corps. Alors on se grandit, on l'active et vous faites circuler l'énergie en vous. Vous respirez profondément, calmement. Pour l'instant, respirez comme ça vous vient. Et puis nous allons venir nous connecter à notre mantra du jour. C'est-à-dire que nous allons répéter une affirmation positive ensemble et vous allez faire de votre mieux pour y croire au maximum. Je cultive la joie et la légèreté. Je m'accueille sans jugement et j'embrasse la meilleure version de moi-même.
Je cultive la joie et la légèreté. Je m'accueille sans jugement et j'embrasse la meilleure version de moi-même. Je cultive la joie et la légèreté. Je m'accueille sans jugement et j'embrasse la meilleure version de moi-même. Allez, on va le répéter une dernière fois ensemble. Je cultive la joie et la légèreté. Je m'accueille sans jugement et j'embrasse la meilleure version de moi-même. Vous laissez ces mots résonner en vous, vous les laissez vibrer avec la vibration pure et positive du bol tibétain. Puis vous venez prendre une grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez la bouche ouverte. Puis vous pouvez ouvrir les yeux avec le sourire. Vos paumes de main du coup sont vers le ciel. Vous venez ramener vos mains l'une contre l'autre en namasté au niveau de votre cœur. Donc le namasté, c'est la position de la prière au niveau des mains. On vient frotter ses mains l'une contre l'autre pour créer de l'énergie, pour créer de la chaleur. Vous pouvez même imaginer qu'entre vos mains se trouve la lampe à Aladin. Et vous voulez faire sortir le génie de la lampe. Vous frottez un peu plus vite, un peu plus fort pour activer cette énergie, pour faire sortir le génie. Et puis vous venez relâcher vos mains sur votre visage. Et au moment où vous voulez faire vos 3 vœux pour demander à ce génie, vous vous rendez compte que le génie, c'est vous. Et que vous avez le pouvoir illimité de réaliser vos rêves, de réaliser vos souhaits les plus profonds. Vous avez les cartes entre vos mains pour vivre votre meilleure vie. Puis vous faites glisser vos mains sur votre peau pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau, pour vous préparer à accomplir cette mission, à accomplir vos rêves, à aller chercher vos rêves. Vous vous massez le visage. On vient ici appuyer sous ses yeux au niveau des pommettes. Vous descendez en dessous, vous remontez, on vient stimuler le visage, vous venez appuyer sur votre front. Vous essayez de faire des petites compressions au niveau de votre visage pour venir vous masser, pour stimuler les muscles de votre visage. Puis vous venez ici appuyer au niveau des ailes de votre nez, juste après, sur le petit trou. Et avec vos doigts, vous allez venir placer vos doigts en V. Et on va venir ici appuyer à la base de ses oreilles. On passe un doigt, l'index est devant, non, le majeur est devant, l'index est derrière vos oreilles. Et vous venez appuyer en remontant pour venir drainer votre visage. Respirez calmement, profondément. Et puis vous passez vos mains sur votre front, toujours le dos bien droit, les épaules basses, pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. Puis vous relâchez vos mains sur vos genoux. On passe à quelque chose d'essentiel en yoga, également en yoga banana, c'est la respiration. Vous pouvez venir placer une main sur votre ventre, une main sur votre cœur. Et on va venir découvrir la respiration abdomino-diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on va venir travailler sur le muscle inspirateur principal, le muscle diaphragme, qui est une double coupole qui se trouve ici, juste sous vos côtes, entre votre cage thoracique et votre ventre. Et donc à l'inspiration, le diaphragme se contracte, cette double coupole vient s'aplatir et vous gonflez votre ventre. En fin d'inspiration, c'est la main sur le cœur qui s'élève. Soufflez, vous laissez la main sur le cœur s'abaisser. Et votre ventre se resserrer, vos abdominaux se contracter.
Pour vous aider à vider vos poumons au maximum, inspirez, gonflez le ventre. Et soufflez, vous rentrez le ventre. Si vous voulez aller plus loin dans cette respiration complète du yogi, vous inspirez par le ventre. Et ensuite, vous laissez la main sur le cœur s'élever. Si vous n'y arrivez pas, concentrez-vous juste sur votre ventre. Soufflez, laissez la main sur le cœur s'abaisser. Et la main sur le ventre se resserrer. On respire uniquement par le nez si vous pouvez. Si vous avez le nez bouché, bien sûr, vous pouvez respirer par la bouche. Allez, encore 2 fois. Et la dernière. Puis vous relâchez vos mains sur vos genoux. Cette fois-ci, les paumes de main sur vos genoux, au contact de vos genoux. Et vous reprenez une respiration calme et naturelle. Vous observez vos sensations. Votre dos est toujours bien droit, bien actif. Votre torse fier. Vos épaules resserrées vers l'arrière et vers le bas. Le menton légèrement rentré. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez venir ouvrir les yeux avec le sourire. Alors c'est moi qui coupe les commentaires sur Instagram. Sur Facebook, vous pouvez le faire vous-même avec une flèche en bas de votre écran pour les supprimer. Donc on va venir à s'échauffer. Il est essentiel de prendre un petit moment pour s'échauffer, au moins le cou, un petit peu le dos, un petit peu les jambes pour pouvoir faire votre séance, pour ne pas risquer de vous blesser. Donc on allonge son dos. Parfois, les salutations au soleil permettent cet échauffement. Donc on vient lever le menton vers le ciel, gardez vos épaules basses et soufflez, regardez vers le bas. Allongez bien votre colonne. Inspirez le menton vers le ciel. Soufflez le menton vers le bas. Si vous êtes sur une chaise, vous pouvez toujours rester sur votre chaise. Inspirez le menton vers le haut. Soufflez le menton vers le bas. Revenez la tête droite, les épaules basses. Inspirez, tournez votre tête à gauche. Soufflez, tournez la tête à droite. Inspirez, restez à droite. Soufflez, tournez la tête à gauche. Inspirez la tête à droite. Soufflez, restez. Et inspirez, revenez la tête droite. Soufflez. Si vous n'êtes pas calé exactement avec mon inspiration, mon expiration, faites à votre rythme. L'essentiel, c'est de vous rappeler de respirer. En général, sur les ouvertures du cœur, on est en inspiration lorsqu'on vient bomber le torse. Et lorsqu'on referme, on est sur les expirations. Mais vraiment, le plus important, c'est que vous respiriez, tout simplement. Inspirez, on vient ouvrir les bras. Étirez les mains vers le ciel, gardez vos épaules bien basses. Comme si vous étiez en train d'enfiler des manches, vous voyez. On vient connecter ces paumes de main l'une à l'autre au-dessus de la tête et soufflez, descendez vos mains en namasté au niveau du cœur. Allongez votre dos, inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. On va tourner ces épaules dans un sens. Donc ici, vous tournez vos épaules à droite. Attention, ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, à bien vous grandir et à ne pas aller trop loin dans votre rotation. Puis on revient les épaules face. Relâchez les bras, inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel. Gardez vos épaules basses et soufflez. Descendez vos mains en namasté en tournant vos épaules sur la gauche. Inspirez, revenez les épaules face, ouvrez les bras et étirez les mains vers le ciel. Et soufflez, gardez vos épaules basses, on descend les mains en namasté au niveau du cœur. Créez beaucoup d'espace entre vos épaules et vos oreilles. Puis relâchez vos mains sur vos genoux.
On va passer à quatre pattes. Ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, vous pouvez essayer de ne pas poser vos genoux sur le sol ou monter directement en chien tête en bas. Donc ici, vous êtes à quatre pattes, les genoux sur le sol. Si vous ne pouvez pas poser les genoux au sol, soit vous décollez, soit vous montez directement en chien tête en bas. Ici, on allonge son dos, on serre ses abdominaux. Vous respirez, le menton légèrement rentré, gardez votre nuque dans l'alignement du dos, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas devant, on ne regarde pas son nombril, on essaye vraiment de garder le dos droit jusqu'à la nuque, jusqu'au sommet du crâne. Soufflez, restez. Inspirez, on retourne tous les orteils pour monter en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est un triangle qu'on forme avec son corps. Vous avez le dos que vous cherchez à aplatir en poussant vos épaules vers vos orteils et vos talons qui se ramènent vers le sol. Pour ça, n'hésitez pas à plier vos genoux. Ouvrez vos épaules en resserrant vos omoplates en arrière pour pousser votre poids du corps à l'intérieur de vos mains. Inspirez. Ce sera la posture la plus difficile d'aujourd'hui, ce chien tête en bas. Mais vous verrez, à force de pratiquer, que vous allez prendre plaisir à faire votre chien tête en bas. Respirez. Et puis on vient marcher jusqu'à ses mains. Vous pouvez garder vos genoux pliés. Essayez de garder votre contact avec le sol. Vous relâchez la tête, vous relâchez le dos. Et ici, vous avez toujours les genoux bien pliés. Vous venez dérouler votre dos. Donc votre dos est rond. Et on vient doucement se redresser, tendre ses jambes. Et on finit par dérouler la tête, le dos bien droit. On ancre ses pieds dans le sol. Et ici, on va venir faire une salutation au soleil. Donc, posture de la montagne, c'est la posture de base. On vient ouvrir les mains, paume de main vers l'avant, les pouces vers l'extérieur, les épaules resserrées vers l'arrière et vers le bas. Les pieds peuvent être un petit peu écartés ou presque resserrés l'un contre l'autre, comme vous êtes le plus à l'aise. Essayez de ne pas ouvrir plus large que votre bassin. Inspirez, vous ouvrez vos bras, étirez vos mains vers le ciel, poussez votre bassin en avant, allongez votre dos et levez votre regard légèrement vers le ciel. Ici, on ne va pas trop loin sur l'extension, mais on essaye de pousser un petit peu son corps vers l'avant. Soufflez, vous allongez votre dos en ouvrant vos bras. Ici, vous contractez vos abdominaux, serrez vos abdominaux et pliez vos genoux dès que vous sentez que ça force un petit peu sur votre dos. Puis relâchez vos mains vers le sol, relâchez la tête, relâchez le dos. Laissez la gravité vous amener vers le sol. Inspirez, on redresse le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Donc ici, c'est la demi-pince debout. Vous essayez de faire comme une sorte d'équerre et de ne pas avoir les fesses en arrière. Basculez bien votre poids du corps vers l'avant. Il faut presque que vos orteils tentent de vous retenir vers l'avant. Puis soufflez, vous pliez les jambes, vous posez les mains au sol et vous reculez votre jambe gauche en arrière. Ici, vous avez le choix. Soit vous gardez votre jambe gauche tendue, surtout pour ceux qui ont des douleurs au niveau des genoux, soit vous venez poser votre genou gauche au sol. Allongez le dos. Et si jamais c'est trop difficile de venir ici, vous pouvez tout à fait utiliser un tabouret que vous venez mettre sous votre hanche ici, votre hanche droite, pour vous aider en fait à maintenir ou à même être sur une chaise. En fait, vous avez la partie de la cuisse droite qui est sur la chaise et ça vous aide. Vous venez vous pencher en avant et vous essayez de tendre votre jambe gauche en arrière. Toutes les postures sont adaptables sur une chaise. Allongez le dos, allongez la colonne, inspirez. Pour ceux qui avaient posé le genou sur le sol, on retourne les orteils de la jambe gauche, vous tendez la jambe gauche et vous ramenez votre pied gauche à l'avant du tapis. Donc si vous êtes sur la chaise, vous resserrez vos pieds et on va recommencer de l'autre côté. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière, rentrez le menton.
Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol et on recule cette fois-ci la jambe droite loin derrière. Essayez de poser vos mains à plat sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez utiliser des accessoires comme un livre épais ou comme des blocs ou investir dans des blocs pour votre pratique de yoga. Vraiment, s'il y a un accessoire à rajouter en plus du tapis pour votre pratique du yoga, c'est bien les blocs. Et si vous voulez, vous venez poser votre genou droit sur le sol. Allongez bien votre dos, essayez de vous grandir, de garder la nuque dans l'alignement du dos. Respirez. Sentez l'ouverture au niveau de vos jambes, l'étirement. Puis pour ceux qui avaient descendu le genou droit sur le sol, on retourne les orteils, tendez votre jambe droite et ramenez votre pied droit à l'avant du tapis. Ici, on reste, le dos bien enroulé. Et vous allez venir doucement dérouler votre dos, vertèbre par vertèbre. En terminant par dérouler la tête. Aujourd'hui, puisque c'est une initiation, je vous ai fait cadeau de la partie Vinyasa où on fait une planche, on va au sol, mais on le verra une prochaine fois. Donc, on continue avec une autre posture incontournable du yoga, en plus de la salutation au soleil, c'est notre fameuse posture de l'arbre. Attention, il est important de bien la réaliser. Et si vous ne l'avez jamais fait ou que vous savez que votre équilibre est un petit peu précaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas très fort, il n'est pas très stable, vous pouvez vous mettre près d'un mur pour vous aider et lorsque vous perdrez l'équilibre pour vous rattraper sur le mur. Donc ici on vient par exemple commencer avec la jambe droite ancrée dans le sol, vous ouvrez votre genou gauche. Ici on se grandit, ça se trouve votre arbre, le premier arbre sera celui-ci, il ressemblera à ça. Vous gardez les orteils sur le sol, votre pied, plante de pied gauche et au niveau de la cheville droite. Si vous vous sentez à l'aise, ici serrez bien vos abdominaux, grandissez-vous sur votre hanche droite. Donc on ne vient pas déhancher sur sa hanche, mais on vient bien rentrer la jambe droite dans le sol. Vous placez votre plante de pied gauche au niveau de votre mollet. Attention à bien contracter vos cuisses, à contracter vos jambes, à être tonique. Et si vous pouvez, ensuite, vous venez placer votre plante de pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Alors ici, si vous avez envie d'essayer et que vous sentez que votre vêtement glisse, contractez votre cuisse un peu plus fort. Vous verrez que ça donne un appui à votre pied gauche pour ne pas qu'il glisse. Vous respirez profondément. Vous imaginez des racines partir de votre pied droit, s'enfoncer dans la terre. Inspirez. Et petit challenge du jour, parce que j'aime bien vous stimuler et vous donner des petits challenges à réaliser. Vous allez venir placer, donc si possible sans poser le pied au sol, si vous l'aviez déjà, c'est pas grave, gardez-le au sol. Et on vient reculer son pied gauche en arrière. Ici, vous vous assurez que vos talons soient de part et d'autre d'une ligne. Si vous avez une ligne sur votre tapis, c'est très bien. Sinon, vous imaginez cette ligne. Il faut que votre pied droit soit à droite de la ligne et le pied gauche à gauche de la ligne. Et ici, vous avez bien votre genou droit au-dessus de la cheville. C'est la posture du guerrier 2. Vous venez lever vos bras parallèles au sol. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Serrez vos abdominaux. Regard doux et paisible sur votre main droite. Étirez le bout de vos doigts loin devant, loin derrière. Respirez. Soufflez. Puis vous allez plier votre jambe gauche pour pousser sur votre jambe gauche et revenir à l'avant du tapis. Allez, c'était un petit peu difficile pour les grands débutants, mais c'est vraiment le fait de pratiquer qui vous permettra de garder votre équilibre et de vous permettre de progresser à votre rythme. Donc, on fait la même chose à gauche. Vous ancrez votre pied gauche dans le sol, enfin à droite du coup. Vous ouvrez votre genou droit. Vous venez placer votre pied soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet,
soit à l'intérieur de la cuisse. Je ne l'ai pas dit pour l'autre côté, mais il est interdit de faire la posture en posant le pied au niveau du genou. C'est vraiment pas une option envisageable. Vous choisissez votre option parmi la cuisse, le mollet ou la cheville. Sachant que la cheville, vous avez un appui sur le sol et que du coup, vous n'avez pas vraiment de poids sur votre cheville. Vous fixez un point loin devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Si vous êtes près d'un mur, n'hésitez pas à vous aider du mur pour garder votre équilibre. Et vous faites de votre mieux. Vous pouvez visualiser des racines partir de votre pied gauche, grandir, s'enfoncer dans la terre pour vous ancrer dans l'instant présent, pour vous permettre de faire grandir la meilleure version de vous-même. Vous allongez votre dos. Et puis, doucement, vous allez trouver votre chemin pour venir poser votre pied droit loin derrière. Ici, la même chose que de l'autre côté. Gardez bien vos talons de part et d'autre d'une ligne. Ne les croisez pas l'un derrière l'autre. Visualisez cette ligne. Gardez votre genou gauche bien au-dessus de la cheville et vers l'extérieur. Ça, c'est très important pour vos genoux, de bien garder les genoux vers l'extérieur. Vous venez lever vos bras parallèles au sol. Regardez doux et paisible sur votre main gauche. Respirez profondément, calmement. Regard doux et paisible sur votre main gauche. Connectez-vous à la force du guerrier. Le guerrier qui sommeille en vous. Respirez profondément, calmement. Puis venez plier votre jambe droite pour pousser et ramener votre pied droit à l'avant du tapis. Paume de main vers l'avant, les épaules en arrière, le dos bien droit. On revient dans la posture de la montagne, posture de départ. On se grandit. On respire. Restez quelques instants ici à respirer. Essayez de reconnecter avec la respiration qu'on a fait au début, la respiration abdomino-diaphragmatique. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer une main sur votre ventre, une main sur votre cœur, ou vos deux mains sur votre ventre, comme vous préférez. Vous pouvez même prendre un instant pour fermer les yeux. Si votre équilibre est chancelant lorsque vous fermez les yeux, bien sûr, vous pouvez les rouvrir. Il y aura peut-être des pensées qui vont vous venir. Prenez-les en considération, acceptez-les. Et puis laissez-les s'en aller, comme des petits nuages soufflés par le vent. Vous vous reconcentrez sur votre respiration. Vous êtes connecté à votre être véritable. Vos valeurs sont activées. Votre rayonnement également. Sentez comme une lumière partir de votre cœur et rayonner en vous et tout autour de vous. Vous pouvez être fier de vous, fier d'avoir agi pour vous, pour votre bien-être, pour renforcer votre corps, pour vous donner de la souplesse. Et si vous avez envie de sourire, laissez un sourire se dessiner sur votre visage. C'est le sourire du non-jugement, le sourire de la joie pure, du bonheur. Puis vous allez doucement ouvrir les yeux avec ce sourire sur vos lèvres et on va passer au sol pour terminer
avec notre Shavasana. On a un petit peu commencé ce Shavasana, mais on a fait un Shavasana actif. Maintenant, on va le faire en s'allongeant sur le sol. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, poussez le bassin légèrement en avant, gardez les épaules basses et soufflez, plongez en avant. Ici, toujours lorsque vous sentez que ça commence à forcer sur votre dos, pliez vos genoux pour ne pas forcer sur votre bas du dos. Relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, les mains sur les genoux, les épaules en arrière. Et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol et on recule ces deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Donc ici, vous avez les hanches vers le ciel, les pieds au sol, les mains au sol. Si vous ne voulez pas aller au sol de cette manière-là, vous pouvez tout à fait utiliser un accessoire, une chaise, pour vous permettre de mettre un genou au sol et de venir vous allonger, ou alors carrément de vous allonger sur un canapé ou sur un lit. Et ici, si vous voulez faire la transition avec moi, vous pouvez venir croiser une jambe au sol, croiser l'autre derrière, et vous venez vous asseoir. Donc, je reprends. Ici, la transition, c'est, on vient amener le genou gauche, ou le genou droit, peu importe, vers le poignet gauche. Là, le pied, lui, reste en face du côté droit. Puis on croise sa jambe de l'autre côté et on vient s'asseoir par-dessus ses pieds. Si ça fait mal aux genoux, si ça fait mal aux chevilles, passez par le côté. Vous êtes en chien tête en bas. Vous posez vos genoux sur le sol et vous venez vous asseoir. Et ici, vous redescendez. Donc, on va venir s'allonger sur le dos. Vous resserrez vos genoux contre vous. Vous faites une boule avec votre corps. Vous respirez. Respirez dans votre ventre. Lorsque vous venez comprimer votre ventre ici et que vous respirez profondément, vous vous faites un massage profond de vos viscères. Chaque mouvement est important. Que ce soit au niveau de votre respiration, au niveau des étirements, au niveau des renforcements. Vous avez une pratique complète qui permet d'activer tout ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé, pour cultiver votre bien-être. Puis si vous voulez, vous venez déposer vos genoux sur la droite, pardon. On est inversé, vous et moi. Donc ici, vous déposez vos genoux sur la droite, vous ouvrez vos épaules, vous ouvrez vos bras perpendiculaires à votre corps et vous regardez votre main gauche. Ici, si c'est trop difficile, vous pouvez descendre vos genoux vers le bas, comme ça il y aura moins de rotation, de torsion au niveau de votre dos et ça vous permettra de profiter de cette rotation, de cette torsion sans vous faire mal. Vraiment essayez de trouver votre limite et de ne surtout pas la dépasser. Puis on vient ramener les genoux sur le ventre et vous déposez vos genoux de l'autre côté, donc sur la gauche, vous regardez votre main droite au sol. Et vous respirez profondément. Puis vous ramenez vos genoux sur votre ventre. Et vous allongez vos jambes sur le sol. Ici, pour entrer dans le Shavasana, si vous n'êtes pas à l'aise en position allongée sur le dos, à plat, sur du dur, sur le sol, vous pouvez placer un coussin sous vos genoux. N'hésitez pas également à placer un coussin sous votre tête. Il faut que vous soyez complètement relâché et confortable dans votre position. Si malgré les accessoires, vous n'êtes pas bien, vous pouvez aussi vous mettre en chien de fusil, allongé sur le côté. Ou à carrément faire cette position allongée sur votre lit ou sur un canapé ou quelque chose de confortable pour vous. Vous restez allongé sur le dos. Ce moment de Shavasana est essentiel dans votre pratique, autant que le moment de centrage. Ce moment vous permet d'intégrer les bénéfices de votre séance, d'intégrer les bienfaits que vous vous êtes apportés.
Et vous allez pouvoir reconnecter à votre mantra du jour. Je cultive la joie et la légèreté. Je m'accueille sans jugement et j'embrasse la meilleure version de moi-même. Vous laissez ces mots résonner en vous, vibrer en vous. Puis pour terminer cette initiation, je vous propose de venir me rejoindre en position assise et de chanter ensemble le son Om. Le son Om, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais vous ne connaissez peut-être pas sa signification. Je pense que c'est important de la connaître. En fait, le son Om, selon la culture du yoga, est le premier son à la création du monde. Et il correspond à des énergies bien précises. En fait, il y a 3 sonorités, le A, le O, le OU et le M. Et en fait, le A va correspondre à des énergies de création, des énergies génératrices, que vous allez plutôt ressentir à la base de votre colonne, au niveau de votre chakra racine. Le O va se trouver au milieu de votre buste, en haut de votre ventre, et il correspond à des énergies de maintenance, de sécurité. Et le M va correspondre à des énergies de destruction et de transformation que vous allez plutôt ressentir en haut de votre colonne, presque au-delà de votre corps physique. Donc on y va ensemble. Vous pouvez amener vos mains en namasté au niveau du cœur. Toujours le dos bien droit, les épaules basses. Fermez vos yeux. Puis d'abord, on prend une grande et profonde inspiration et on souffle la bouche ouverte sans faire le son Om. C'est une préparation. Puis cette fois-ci, vous inspirez pour le premier son Om. En fonction des énergies que vous voulez apporter dans votre vie, vous pouvez insister plus sur le A, le O ou le M. On recommence pour le deuxième. Essayez de vraiment ressentir cette vibration qui se déplace le long de votre colonne. Troisième et dernier son Om. Puis vous reprenez une respiration calme et naturelle. Amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Puis les mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Puis les mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande, profonde inspiration, gonflez le ventre. Et soufflez, la bouche ouverte. Puis vous pourrez ouvrir les yeux et sourire pour vous applaudir aussi, pour exprimer votre gratitude envers vous-même, de vous être accordé ce moment. J'espère que ça vous a plu. J'espère pour les personnes qui avaient l'habitude déjà de faire du yoga banana, ça vous a plu aussi, et que si jamais ça allait trop doucement ou que c'était trop débutant pour vous, vous avez pris la liberté d'aller choisir une autre vidéo, bien entendu. En tout cas, pour les débutants, pour ceux peut-être qui découvrent pour la première fois le yoga banana, n'hésitez pas à me laisser en commentaire comment est-ce que vous vous sentez. N'hésitez pas à me le dire maintenant sur le live, mais également sur le replay si vous faites cette séance en replay. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo aux personnes de votre entourage qui vous pensez que ça pourrait faire du bien de pratiquer du yoga. Toujours
dans le non-jugement, dans la tolérance, en faisant du mieux qu'on peut. Vraiment, ce n'est pas une compétition, le yoga, c'est le fait de se faire du bien, de prendre du temps pour soi, de cultiver sa joie de vivre, la meilleure version de soi-même. On a tellement de pression dans notre quotidien, on a tellement de difficultés, d'obstacles qui se présentent sur notre chemin que le yoga est là pour nous aider à avancer. Le yoga est là pour nous reconnecter à notre essence véritable. Le yoga est là pour cultiver la meilleure version de soi-même. Et j'espère que ce moment vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je reste bien sûr pour répondre à vos messages. Namasté. Namasté, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire un petit peu comme je te vois dans Avatar, je reconnais la lumière qui est en toi, je reconnais la lumière qui est en toi. Il n'y a rien de religieux, mais c'est vraiment de reconnaître la personne que l'on salue avec le namasté. Voilà pour ces petites explications. En tout cas, je vois de nombreux membres de la team qui sont là. Merci beaucoup d'être restés. Ça me fait très plaisir de vous avoir malgré le fait que vous soyez déjà très initiés au Yoga Banana. Catherine, je ferai encore ce matin en replay. Le lever est un peu difficile ce matin, beaucoup de douleurs et de raideur. La fibromyalgie n'aime pas la pluie. Ouh là là, oui c'est vrai. Merci, bon dimanche à vous et encore merci. Bisous à la petite. Promis, je lui ferai. Elle est partie dormir. Enfin, mes parents l'ont mise à dormir. En tout cas, merci beaucoup pour ton message. Oui, c'est sûr que les changements de pression pour tout ce qui est douleur rhumatismale et fibromyalgie, c'est vraiment challengeant pour les fibromyalgies, pour ces douleurs rhumatismales. Donc bon courage à toi. Prends le temps de faire ta séance de yoga malgré les douleurs et je t'envoie des gros bisous. Beaucoup de soutien. Namasté. Sylvie, merci avec grand plaisir. Namasté. Sabine, merci. Merci beaucoup à toi aussi. Des gros bisous à toi. Marianne, merci beaucoup Marie-Mathilde. Place maintenant à la méditation de vendredi dernier. Eh bien, ça marche. Tu as raison de prendre ce que tu as envie de faire pour les méditations, puisqu'il y a une nouvelle méditation chaque semaine. S'il y en a une qui vous plaît plus que d'autres, eh bien, vous avez la possibilité de la refaire autant de fois que vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup Marianne. Namasté et des gros bisous à toi. Coucou Cathy, merci Elisa, avec plaisir, merci à toi. Mireille, n'hésitez pas à pratiquer le yoga tous les jours, ma vie a changé depuis vraiment. Merci beaucoup Mireille. Mireille, on a découvert son témoignage pendant notre atelier ce jeudi soir. D'ailleurs, si vous voulez le visualiser, je vais vous mettre le lien sur le replay. Je vais vous mettre le lien également en story parce que c'est le dernier jour pour pouvoir en profiter. Et ce matin, il restait 2 places pour pouvoir intégrer la Team Banana. Donc, si vous voulez intégrer la Team Banana avec des avantages de pré-rentrée, vous pouvez cliquer sur le lien une fois que je l'aurai mis sur le replay ou m'envoyer un message en privé, bien entendu. Je serai là pour vous répondre. Merci en tout cas Mireille. Je t'envoie des gros bisous et beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, Fabiola, merci Marie-Mathilde. Très bon dimanche. Merci beaucoup, des gros bisous à toi aussi. Christine, pardon. Merci Marie-Mathilde pour ces petits rappels. Très belle journée avec grand plaisir. Namasté et beaucoup, beaucoup d'amour à toi. Encore une belle séance. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne et belle journée. Merci beaucoup Cathy. Namasté. Une très belle journée à toi aussi. France, merci. Rythme cool pour un dimanche. C'est parfait. Bon dimanche à tous et à demain. Amour et gratitude. Yes, c'était vraiment une séance pour débutants, pour initier au Yoga Banana. En tout cas, j'étais ravie de t'avoir avec nous. Je t'envoie beaucoup d'amour. Namasté. Béatrice, merci Marie-Mathilde, un grand bonheur de te retrouver chaque jour. Merci beaucoup Béatrice, namasté. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, les autres membres de la Team Banana, si vous voulez m'envoyer un témoignage, n'hésitez pas à le faire, ça me fera très plaisir et ça permettra peut-être à d'autres personnes de ressentir ce bonheur également. Des gros bisous à toi Béatrice, namasté. Sylvie, merci Marie-Mathilde pour cette séance d'initiation. Ça fait du bien de revoir les bases et de corriger quelques mauvaises habitudes. Je vais très vite partager cette vidéo. Merci beaucoup Sylvie. Je t'envoie des gros bisous. Tu as très bien fait de reprendre les bases avec nous ce matin. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Namasté. Et à demain pour une nouvelle semaine de Yoga Banana. Christine, bisous Christine.
truc qui me pique. Céline, merci pour cette belle séance, très bonne révision de base. Bon dimanche et gros bisous. Des gros bisous, beaucoup d'amour à toi aussi Céline. Namasté. Cathy, merci, trop bien, merci, namasté, gros bisous, bon dimanche. Il fait moins chaud, un respire, ça fait du bien. Exactement, je suis désolée pour ceux qui ont eu pas mal de pluie déjà cet été, mais c'est vrai que nous, on n'en a pas eu et ça fait du bien en fait d'avoir de la pluie, ça fait du bien parce qu'on respire, c'est vrai, et surtout ça permet aussi d'arroser notre terre et c'est signe d'abondance. Donc voilà, j'étais heureuse de pouvoir vous partager cette séance avec le bruit de la pluie au début. La pluie s'est arrêtée maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est très important aussi d'accueillir tout ce qu'on ne contrôle pas avec paix et sérénité. Des gros bisous à toi, Cathy. Namasté, et de manière positive. Myriam, bonjour Marie et aux nouvelles pour un dimanche tout en douceur. Demain, reprise du boulot. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit-fils, 7 ans déjà. Oh, eh bien, joyeux anniversaire à ton petit-fils Myriam. Des gros bisous, fêtez bien ça. Oh là là, j'imagine déjà que demain, en fait, Elena, elle aura déjà 7 ans aussi parce que le temps passe très vite et c'est justement ce qu'on cultive avec le yoga banana, c'est le fait de vivre chaque jour pleinement en étant connecté à soi-même. Et en prenant ce temps pour soi chaque jour, eh bien, ça permet vraiment de se rendre compte parce que les semaines défilent tellement vite que lorsque eh bien, on prend ce temps pour soi, ça permet de vivre chaque instant en étant la meilleure version de soi-même, en étant connecté au maximum à soi-même. Merci en tout cas pour ton message. Namasté Myriam. Frédéric, super séance en douceur, merci avec grand plaisir. Namasté et beaucoup d'amour à toi aussi Frédéric. Sabine, namasté. Anne, je lis encore 2 messages et je passe sur Instagram. Merci beaucoup pour ce moment Marie-Mathilde. Un rappel de base est toujours nécessaire pour moi. Bon dimanche, merci beaucoup. Merci pour ce joli soleil. Des gros bisous à toi Anne et une très belle journée à toi. Zoubida, très bon dimanche et merci pour ce moment riche en pensées positives. Gros bisous. Avec grand plaisir, merci à toi Zoubida et une très belle journée à toi aussi. Alors, hop, on va lire les messages sur Instagram. Hop là, je pense qu'on est là. Bulle et perles. Yes, c'est toi qui commence. Merci pour cette belle séance. Namasté, namasté, Bulle et perles. Une très belle journée à toi aussi. Véronica, merci beaucoup. Très belle séance. Avec plaisir, Véronica. Namasté. Et des gros bisous à toi. Sauton, merci. Avec plaisir. Xenia, merci beaucoup. À même bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Il me semble que c'est ça, un Garden Beauty. C'est toi, Xenia. Des gros bisous à toi et une très très belle journée. Pascal, très bon moment, merci. Avec plaisir, namasté, merci à toi. Marie-Hélène, merci pour cette belle séance. C'est toujours bon de revoir les bases. Bon dimanche et gros câlin à Elena. Promis, je lui ferai dès qu'elle se réveille. Namasté et des gros bisous à toi, Marie-Hélène. Sylvie, merci. C'était très bien de revoir les bases, de voir qu'en 3 ans avec toi, j'ai vraiment progressé. Très bon dimanche à toi et à ta petite famille. Merci beaucoup, Sylvie. Namasté. Et merci beaucoup d'être là depuis 3 ans. Kirsi, toujours aussi agréable. Merci avec grand plaisir. Merci à toi, namasté. Agnès, merci. Marie-Mathilde, et bon dimanche à tous. Bon dimanche à toi aussi, namasté. Catherine, bonjour MM, merci à toi et bon dimanche. À demain. À demain, Catherine, namasté. Et des gros bisous. Sonia, merci Mathilde. Ça fait vraiment du bien, comme à chaque fois. Merci et très belle journée. À toi aussi Sonia, beaucoup d'amour. Namasté. Salwa, merci Marie-Mathilde pour cette séance. Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi. Namasté. Sylvie, coucou, retour en live pour moi, quel bonheur. Merci et belle journée à tous. Merci beaucoup Sylvie, beaucoup d'amour à toi aussi. Namasté. Et des gros bisous à toi. Sylvie qu'on a vu aussi pendant notre atelier de jeudi soir. Zouz Martreg, j'ai bien aimé cette séance, merci, bon dimanche Marie, merci à toi aussi Namasté, Marcia, merci pour cette séance, belle journée avec plaisir, merci à toi Marcia, Virginie, merci pour cette séance, j'étais très tendue et je suis apaisée et j'ai beaucoup moins mal. Bravo à toi Virginie, je suis très fière de toi malgré tes douleurs que tu aies réussi à venir sur le tapis, à faire cette initiation. Et je suis très heureuse que tu en ressentes déjà les bienfaits. Voyez, je vous avais dit, c'est facile, c'est fun et il y a des résultats rapides. Namasté Virginie et des gros bisous à toi.
Claude, merci. Un petit retour en arrière permet de voir le chemin qu'on a fait. Belle journée à tous. Yes, exactement. Merci à toi pour ton message, Claude. Namasté. Et tu peux être fier de ton chemin. Malvina, merci Marie-Mathilde pour cette belle séance. Un bon dimanche à tous. Namasté. Namasté, gros câlin à toi aussi, Malvina. Des gros bisous à toi. Nadine, merci beaucoup pour cette belle séance. Belle journée et gros bisous. Des gros bisous à toi aussi Nadine, namasté. Gaëlle, je suis très contente d'avoir pu faire une séance en direct. J'avais besoin d'une séance douce, c'était parfait. J'ai ajouté quelques postures pendant les explications. Belle journée, tu as bien fait. C'est comme les jeudis lorsqu'on fait le rituel des 5 Tibétains. Eh bien, vous pouvez aussi rajouter un certain nombre de répétitions pour pouvoir aller avec votre niveau de pratique. En tout cas, merci beaucoup Gaëlle, tu as très bien fait. Namasté et des gros bisous à toi. Mireille, je fais ma routine depuis 1 an et ce rappel est le bienvenu. Bon dimanche et merci. Avec grand plaisir Mireille. Merci beaucoup à toi. Je t'envoie des gros bisous et je suis très heureuse que ce rappel t'ait plu. Nicole, merci Marie-Mathilde. Belle séance de révision. Bon dimanche à tout le monde. Yoga banane. Yes, merci beaucoup Nicole. Namasté. Lulu, merci beaucoup. Je suis super heureuse d'être à nouveau assidue à tes cours. Bravo, je suis contente moi aussi de te retrouver dans ton assiduité, de te retrouver sur les cours de Yoga Banana. Il y a parfois des moments où on est un petit peu, où on s'oublie, où on est débordé. Mais en fait, c'est ça aussi la puissance de Yoga Banana, c'est qu'avec les lives tous les jours, je viens un petit peu toquer à votre porte en vous disant « Hé coucou, je suis là !» Et en fait, au fur et à mesure que vous voyez que vous laissez du temps peut-être sans faire les routines, eh bien vous y revenez forcément parce que vous savez que ça vous fait du bien. En tout cas, merci beaucoup Lulu pour ton message. Bravo à toi et des gros bisous. Namasté. Catherine, merci pour cette belle séance qui permet de revoir les bases. Belle journée et de gros câlins à Elena. Promis, je lui ferai Catherine. Merci beaucoup. Namasté. Linda, je suis nouvelle dans la team inscrite lors de l'atelier Parfait cette séance pour toutes les explications des poses qui sont pertinentes pour protéger mes maux de dos. Merci, super Linda, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir dans la team Banana. Merci à toi pour ton message, merci à toi pour ta confiance et merci à toi pour toi du temps que tu vas t'accorder grâce aux routines Yoga Banana. Des gros bisous à toi. Et on se retrouve demain pour la séance douceur de début de semaine. On va retrouver la posture de l'arbre. Donc en général, on la fait tous les lundis pour se donner un point de départ, un point d'ancrage et donner le point de départ de la semaine. Je suis ravie de te retrouver demain pour cette séance. Et des gros bisous à toi, Linda. Merci pour ton message. Corinne, merci à même cette séance. J'étais un peu à l'étroit pour le faire, le live sans réveiller tout le monde. Donc je reprends à fond ce matin. Merci. Trop bien. Eh bien, je comprends, parfois les conditions ne sont pas évidentes lorsque on est un petit peu à l'étroit malgré qu'il faille simplement la place pour un tapis de yoga. Mais si tu étais avec d'autres personnes, je comprends que ce soit difficile. Mais en tout cas, je suis très contente que tu reprennes à fond. Je t'envoie des gros bisous Corinne et bon retour parmi nous. Namasté. Sonia, très belle séance, très agréable pour moi que j'ai promené mon Shavasana avec ma chienne entre mes bras dans le jardin. Quel bonheur, merci. Oh, trop bien, bah, tu as trop bien fait, surtout avec nos petits animaux que l'on aime, qui sont de l'amour pur, de l'amour inconditionnel. Et du coup, bah, je suis trop contente que tu aies pu profiter de ce moment comme tu l'entendais. Des gros bisous, Sonia. Namasté. Continue avec Catherine. Merci pour cette très douce séance après 6 semaines d'arrêt suite à une fracture du poignet et des côtes. Très belle journée. Namasté. Namasté Catherine. N'hésite pas à me contacter en privé pour tes douleurs sur ton retour parmi nous parce que l'idéal serait quand même été de pratiquer aussi pendant ces 6 semaines parce que alors c'est sûr que les fractures au niveau des côtes c'est très douloureux et c'est difficile de faire des mouvements, mais il y a des mouvements que tu peux faire au niveau des jambes et de la respiration que tu peux faire tranquillement parce que la respiration et les côtes, eh bien c'est un peu difficile. Mais en tout cas, je suis très contente que tu reprennes aujourd'hui. Si tu sentais que tu avais besoin de t'arrêter complètement,
tu as aussi bien fait de faire une pause, mais il faut vraiment savoir que en fait votre bien-être, il n'a pas besoin de faire de pause. Voilà, c'était un petit rappel. En tout cas, Catherine, n'hésite pas à revenir vers moi en privé et des gros bisous à toi. Namasté. Diane, mille merci, c'était extra comme toujours, joyeux et doux dimanche et bisous à toi et à ta princesse. Promis, je lui ferai Diane. Merci beaucoup, j'étais très heureuse de t'avoir avec nous sur le live. Marie, bon dimanche à tous, merci à toi aussi, un très bon dimanche. Patricia, j'ai raté la routine, j'attends le replay avec impatience, bon dimanche. Oui, je vais le poster dès que j'ai terminé de répondre à vos messages. J'ai pris un petit peu de retard pour lancer la vidéo et je termine les messages sur Facebook avant de poster cette séance. Donc il y a Cynthia, je ferai un replay, merci pour ta belle philosophie de vie bercée par le yoga, ton ouverture d'esprit, ta douceur, ta bienveillance et ton grand cœur font du bien. Merci de tout cœur, bon dimanche et bisous à Elena. Merci à toi Cynthia, des gros bisous à toi. Beaucoup d'amour, ça me fait très très plaisir ton message et je te souhaite un très très bon dimanche. Alors hop. Yes. Nous avons bien sûr comme de temps en temps des marabouts qui sont là. Alors Laetitia, merci beaucoup pour cette séance. Ça fait du bien de revenir aux bases. C'est exactement ce qu'il me fallait pour repartir sur la voie de la reconnexion à moi-même. On va dire que la semaine dernière était un faux départ avec le patch au piment qui a brûlé beaucoup plus longtemps que la dernière fois et aussi la fatigue. À partir de demain, retour sur le tapis. Dès demain matin, bon dimanche à tous. Gros bisous et gros câlins à Elena et toi, eh bien un bon retour parmi nous. C'est vrai qu'il y a parfois des faux départs, il y a parfois des obstacles qui sont mis sur notre chemin. En tout cas, je suis ravie de ta résilience. Bravo à toi, tu peux être fière de toi. Et alors, je ne connais pas ces patchs au piment. Mais bon, eh bien, j'espère que ça va aller, que tu vas trouver ce qu'il te faut pour pouvoir lutter contre ton algoneurodystrophie. Namasté. Et des gros bisous à toi Laetitia, beaucoup d'amour. Je vais faire le replay, ça marche. Super, et bien je te souhaite un très bon replay Brigitte, Marie-Mode, séance faite. Bravo à toi Marie-Mode. Un bon dimanche à toi aussi. Bon dimanche à toi aussi Alain. Corinne, merci beaucoup. J'arrive à croiser les jambes pour m'asseoir maintenant, c'est cool. Yes, bravo câlin à Elena, promis je lui ferai. Bravo à toi Catherine. Namasté et une très belle journée à toi. Elisabeth, je rejoins la team aujourd'hui, je ne suis pas très matinale. J'ai ouvert qu'en fin de séance, je vais la faire en entier maintenant. Merci, bon dimanche. La pluie est aussi ici. Elisabeth, bienvenue dans la team Banana. Ça me fait très plaisir que tu aies pris le temps de dormir ce matin. Justement, les replays sont là pour ça et c'est que tu avais besoin de te reposer et de dormir ce matin. Tout le monde ne peut pas être lève tôt. Après, tu verras que à force de pratiquer le yoga, eh bien, tu auras cette énergie pour te lever plus facilement le matin, que tu fasses la séance le matin ou le soir. Au final, cette reconnexion à toi chaque jour, ce fait de cultiver ton bien-être, tu verras que ton repos, ton sommeil sera beaucoup plus réparateur et que ce sera beaucoup plus facile de se lever le matin et tu auras envie de te lever le matin pour profiter de belles et longues journées. Namasté Elisabeth. Et des gros bisous à toi. Mariette, bonjour, me revoilà avec les douleurs en bas du dos qui sont pratiquement terminées. Alors, les douleurs en bas du dos qui sont pratiquement terminées, je t'enverrai un petit message pour t'en dire un peu plus. Oui, je suis actuellement en vacances dans les Alpes et je fais des séances en replay. Bonne journée à toute la team Banana et gros bisous à toi et à ta petite princesse. Merci beaucoup, des gros bisous à toi aussi Mariette. Bonnes vacances dans les Alpes et j'attends ton message pour pouvoir t'accompagner comme il se doit. Namasté. Yes, ok, je vais pouvoir poster. Little So, je vous suis en replay tout à l'heure. Yes, je vais pouvoir le poster tout de suite. Chemin de traverse, bonjour, bienvenue. Alors, je vais poster le replay tout de suite. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. On se retrouve demain pour les membres de la Team Banana. Je vous ai dit, il reste 2 places pour intégrer la Team Banana. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je vais le poster tout de suite sur le replay. Isabelle, j'arrive moi aussi. J'arrive à peine. Je vais faire en replay. Eh bien, je vais poster le replay tout de suite. Donc tu arrives exactement au bon moment pour pouvoir faire un petit coucou et prendre le replay. Des gros bisous à tous. À demain pour les membres de la Team Banana pour une nouvelle semaine de bonheur et de
Yoga Banana. Bonne journée. Namasté.